Salut, vendredi 7 février 2025. Quand on vous dit que la France, parce que là, par exemple, il faut des mois pour récupérer un passeport, une carte d'identité, un permis de conduire. Donc ça veut dire que la France, l'intelligence artificielle, Lucie, LOL, une catastrophe. Mais tout ce qui est moderne, tout ce qui est la technologie, elle n'utilise pas pour améliorer le niveau de vie des Français. On le voit bien, bon, pas besoin de vous expliquer. Par contre, bon, moi j'étais en Asie, vous savez que je voyageais. C'est incroyable le mélange de la technologie et du corpus idéologique asiatique. C'est-à-dire ils restent dans leur système de famille, tradition et ainsi de suite, mais ils utilisent la technologie, ce qui fait comme par exemple vous allez en Thaïlande dans un 7-Eleven, avec une application sur le portable, vous payez votre facture d'électricité, votre téléphone, votre loyer, dans un 7-Eleven. Donc il faut imaginer, en France, vous arrivez dans un mini Auchan, là, ou les Coxy Market, ou les je sais pas quoi, là, les petits magasins, et on pourrait payer. C'est-à-dire, moi, j'ai eu un problème de téléphone au nord, à Chiang Mai. J'ai eu un problème avec mon téléphone, je suis arrivé dans un 7-Eleven, la femme, elle est restée 1 heure avec moi. Elle avait les douanes et l'immigration au téléphone pour régler mon problème. Parce que, bon, il paraît que j'avais une fausse puce. Bon, la puce disait que j'aurais dû partir en février, on était au mois de mai, et donc j'avais rien à faire là, donc il m'avait coupé le téléphone. Mais c'était pas c'est pas moi, c'était pas de ma faute. Elle a réglé mon problème en 1 heure. À Chiang Mai, pour ceux qui connaissent, dans le nord de la Thaïlande, dans un 7-Eleven, une toute petite, c'est petit, hein, c'est des petites bourgades, la nana, elle avait l'immigration et les douanes au téléphone. Elle a réglé mon problème en 1 heure. Il faut s'imaginer chez nous. Bah voilà. Ça, c'est quand on utilise la technologie pour améliorer la vie du peuple. Nous, la technologie, c'est pour ça. La lecture automatique des plaques d'immatriculation, les balises sur les voitures, les intercepteurs de données numériques, téléphoniques bien sûr, même les drones. Tout ce que nous permet désormais les nouvelles technologies numériques, on doit se les approprier parce que vous savez, dans le camp d'en face, ces technologies sont connues pour les paiements, pour communiquer, et donc il faut qu'on se mette à niveau si on veut combattre encore une fois à armes légales. Ensuite, troisième point, c'est la création d'une task force financière. Je laisserai Amélie la développer puisque ça concerne plus spécifiquement son périmètre ministériel, mais taper au portefeuille, taper l'écosystème financier, là encore c'est une arme qui sera une arme clé. La quatrième arme, c'est aussi le renforcement des actions menées, je le disais tout à l'heure, avec nos partenaires, notamment les partenaires européens. On a développé des unités de recherche opérationnelle. J'avais signé la toute première création de cette unité avec mon collègue italien. Il est d'ailleurs ici dans nos locaux parce qu'il se forme. Et puis il y a une autre unité avec les Britanniques. Tout ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir des échanges. Les small boats, on vous a décrit le passage qu'ils ont, ils sont créés, fabriqués en Chine, ils vont ensuite en Turquie, ils remontent en Allemagne, et de l'Allemagne ensuite, ils traversent bien souvent la Belgique et la France pour traverser donc la Manche. Donc plus on pourra décloisonner nos frontières, travailler avec d'autres États membres, et plus on sera efficace. Et enfin, bien sûr... Oui, c'est surtout qu'il faut fermer les frontières. Il y a tous les pays qui ne ferment pas des frontières, ont des frontières ouvertes. Et les frontières ouvertes, c'est du vol au vent. Il n'y a pas de frontières, donc chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, les technologies ne vont pas à obtenir un permis de conduire dans les 15 jours ou un renouvellement de passeport au bout de 10 jours. Comme c'était avant. Comme c'était avant, vous alliez à la préfecture ou à la mairie. Voilà, je voudrais me faire ma carte d'identité. Revenez dans 10 jours. Vous signez un papier, vous preniez votre carte et vous partez. Bon, ça c'était Argewing qui faisait ça. Argewing, c'est Macron qui l'a fermé. Mais bon, sur ce, salut les amis!